Bonjour, ici Steve Perrault, ton coach en santé globale et je suis très content de te retrouver sur cette vidéo aujourd'hui, la deuxième de la série Gestion de poids. Aujourd'hui, dans la capsule, on va traiter des portions. Un sujet vraiment super important dans la gestion de poids parce que c'est le nerf de la guerre. On s'entend que manger des grosses portions, manger n'importe quand, ça amène à un surplus de poids éventuellement puisque il n'y a pas de magie entre ce qui entre ce que je dépense, entre ce que mon corps dépense par mon métabolisme de base. Si j'en ai trop, mon corps va le stocker. C'est aussi simple que ça. Donc, premier point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est de voir ensemble qu'est-ce qui doit composer notre assiette. Donc, on a parlé dans la vidéo d'introduction qu'une assiette bien gérée contient environ 50% de légumes avec un peu de fruits dans la section fruits et légumes. On va avoir le quart de l'assiette qui va couvrir des protéines et le quart environ de l'assiette qui va couvrir des glucides. Dans une alimentation, si on met en pourcentage, normalement, on va calculer qu'à peu près dans les calories totales, dans une diète normale, environ 50% des calories, entre 50 et 60 quelques pourcents des calories va être couvert par des glucides parce que le corps fonctionne sur les sucres. Il y a des alimentations qui vont fonctionner plus sur les gras. On ne traitera pas de ça aujourd'hui, on va rester sur le standard. Ensuite de ça, on va calculer qu'environ 20%, 20 à 25% sera des protéines et le reste, donc environ entre 10, 15, maximum 20%, va être les gras. Alors, on s'entend que là, j'ai donné différents pourcentages, donc il faut arriver à 100%. Fait que si je mets plus de un, je vais diminuer de l'autre ou je vais jouer comme ça pour arriver à créer dans mes calories de la journée mon total. Parlant de calories, quel est le besoin calorique normal chez une femme non active? C'est environ 1800 calories par jour. Chez une femme qui serait beaucoup plus active, on va aller à peu près à 2200 calories par jour. Chez l'homme, pas actif, on dit à peu près 2000-2100 calories par jour. Et on va monter jusqu'à 2500 calories par jour chez quelqu'un qui est plus actif. On s'entend que là, on ne parle pas de gens qui vont s'entraîner de sport, on parle de gens qui passent plus leur vie debout, qui marchent beaucoup, qui vont faire un petit peu d'exercice. Donc, on va aller dans ça. On ne parle pas de gens qui font de la musculation ou des trucs comme ça. Encore là, ce sera une autre vidéo. Je pense que la moyenne des gens qui vont écouter cette vidéo-là ne sont pas des haltérophiles ou n'ont pas la prétention de le devenir. Donc, on a soit des gens un petit peu moins actifs ou des gens qui ont une activité, j'oserais dire, moyenne. Donc, on va rester sur ça dans la vidéo aujourd'hui. Une fois que je sais ça, que je sais que ma quantité de calories que j'ai besoin, que je sais comment je vais le diviser dans mon assiette, maintenant, il faut comprendre que pour pouvoir calculer mes calories dans mon assiette, il faut comprendre que les micronutriments de base, donc, ont des calories par gramme. Donc, les glucides et les protéines, c'est 4 calories par gramme. Et on va passer à 9 calories par gramme pour les lipides, donc pour les gras. C'est-à-dire que les gras, ça va beaucoup plus vite. Ça ne prend pas beaucoup pour venir couvrir une proportion plus grande de nos calories sur mon pourcentage. Donc, quelqu'un même qui aurait un régime cétogène, on s'imagine que parce que 80%, un exemple, de leur 70 à 80% de leurs calories est des graisses, on s'imagine qu'ils boivent quasiment de l'huile d'olive au bidon. C'est pas ça du tout. C'est saupoudré ici et là. Il n'y en a pas tant que ça parce que ça va très, très vite. Mais comme j'ai dit, on n'entre pas nécessairement dans ce sujet-là maintenant. Je vais vous mettre en lien en bas de la vidéo un lien de Canal Vie
qui aide à calculer très précisément à partir de notre grandeur, de notre poids actuel, de notre niveau d'activité physique, quel est mon métabolisme de base. Donc, quel est le nombre de calories que j'ai besoin. Donc, si je maintiens ce niveau de calories-là, je maintiens mon poids. Si je le diminue un petit peu, je vais libérer du poids. Si je mange plus, je vais en prendre. Et c'est là où on va ajuster avec la quantité d'activité physique qu'on fait. Donc, si je deviens plus actif, je peux me permettre soit de manger plus ou je peux manger de la même quantité et je vais libérer du poids à ce moment-là. Et c'est ça qui est toute la magie quand on n'est plus à la notion de diète, c'est que je vais simplement m'organiser pour manger à ma faim des choses que j'aime en prenant conscience de ce qui est là. Parlant de prendre conscience, pour moi, l'autre point très important, c'est d'entrer dans la mentalité que souvent on va manger sans se rendre compte de ce qu'on mange. Et quand on commence à regarder de plus près, on est vraiment surpris de certains aliments, certaines choses qui font monter, exploser le niveau de calories dans ma journée. Et des fois, on a l'impression, moi j'ai des clients qui viennent me voir qui me disent « Oui, mais Steve, je mange bien. » Et la personne est vraiment en overweight, elle a vraiment un surplus de poids. Ben, des fois, quand on regarde, effectivement, elle mange très, très bien. Le problème, c'est ce qu'elle ajoute dessus. Souvent, le problème, c'est les mayonnaises, les huiles en surplus, les sauces, tout ce qu'on peut ajouter qui semble anodin, mais qui augmente énormément la quantité de calories. Un exemple, si je veux manger un burger et que j'ajoute plein de fromage et que j'ajoute de la mayonnaise dans mon burger, ben on s'entend que le même qui était au niveau calorique très très raisonnable comme portion, tout d'un coup il explose et là j'ai quelque chose qui est une bombe au niveau calorique où là je peux quasiment dans un simple burger exploser mes calories de la journée. Et pourtant, un burger tout seul, raisonnable, qu'on n'a pas mis plein de garnitures à pu finir, peut être correct. Donc c'est là où je vais faire des choix. C'est là où j'entre dans l'importance de tenir, selon moi, un des trucs, un journal alimentaire. Et là, je vous entends d'ici me dire « Oui, mais là, Steve, tu dis qu'on n'est pas à la diète, tenir un journal alimentaire, ça fait vraiment diète. » Il y a énormément maintenant dans les téléphones cellulaires, dans les smartphones, des applications qui sont vraiment géniales selon le type de diète que vous prenez. Donc, il y en a qui sont spécialisés dans le cétogène, d'autres qui sont spécialisés dans des diètes plus traditionnelles, d'autres dans le low carb. Vous pouvez faire des recherches. Je vais vous mettre celui pour les diètes traditionnelles que moi j'utilise, qui s'appelle Lose It. C'est une application qui est excessivement facile de pouvoir utiliser. La version gratuite a quand même des belles fonctionnalités. Si vous voulez la fonction payante, ça va vous permettre de voir les micronutriments, ça va pouvoir vous permettre de gérer un paquet d'autres facteurs autour de votre alimentation. Mais juste la version gratuite peut être très, très intéressante pour savoir, entre autres, mes fameux 3 macronutriments, donc la quantité de gras réel que j'ai pris dans ma journée, la quantité réelle de protéines que j'ai pris dans ma journée et la quantité réelle de glucides que j'ai pris dans la journée. Je vais maintenant faire une petite parenthèse très importante sur les protéines. La portion de protéines que nous avons besoin de prendre pour la calculer, c'est simple. Et je vais encore là mettre un tableau dans les notes en dessous de la vidéo pour que vous pourrez vous référer. Mais c'est vraiment simple. Si je suis une personne non active, donc qui fait à peu près pas d'exercice, je dois calculer mon poids en kilos que je vais multiplier par 0,8 et ça va me donner ma quantité de protéines pour ma journée que mon corps a besoin. Si je suis un petit peu plus actif, donc je vais multiplier soit par 1 à 1,2 et je vais me rendre jusqu'à 1,8 si je suis un haltérophile et que j'ai besoin de muscler et de devenir gros comme ça. Là, je peux me rendre là. Mais chez la moyenne des gens, on va rester dans une moyenne de 1,2 maximum au niveau des protéines. Ça va nous donner un nombre en grammes de protéines par jour. Si vous avez l'application, ça va vous donner exactement, si vous êtes dedans,
ou si vous n'êtes pas dedans, votre besoin en protéines. Donc ça devient très intéressant pour savoir mon corps, est-ce qu'il y a les aliments, est-ce qu'il y a les nutriments dont j'ai besoin. Là, dans cette vidéo-ci, on ne touchera pas aux vitamines. Ça va être une autre vidéo où on va regarder les micronutriments, mais aujourd'hui, on va regarder les macronutriments, donc qui sont glucides, protéines et lipides. Pour ce qui est des glucides, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque je vais regarder mes glucides dans ma journée, je vais voir qu'il y a des fibres dans mon total de glucides. Et ces fibres-là, normalement, je vais les déduire de mon nombre de sucres dans la journée parce que mon corps ne les digère pas. C'est excellent pour le corps, ça fait comme des petites brosses qui nettoient l'organisme, qui nettoient l'intestin, donc ça nous prend des fibres et c'est merveilleux les fibres. Sauf que les fibres, c'est pas des glucides qu'on peut assimiler. Nous, notre système digestif ne les assimile pas. À ce moment-là, on va juste les éliminer dans nos selles. Fait qu'on va regarder donc les vrais sucres et les autres composantes, les sucres plus complexes dans nos pains, dans nos farines, dans nos choses comme ça. Et c'est là-dessus qu'on va regarder quelle est la proportion réelle de glucides que j'ai dans ma journée. On va essayer, si possible, de diminuer un petit peu les glucides si on a tendance à avoir un taux de sucre qui varie beaucoup, qu'on a des coups de fatigue. On va essayer de diminuer et d'aller dans des sucres beaucoup plus complexes, de ne pas aller dans des sucres raffinés ou des sucres rapides. Si vous voulez plus d'informations sur la différence, vous me le direz, je pourrais faire une vidéo exprès là-dessus. Donc, ceci dit, on a vu que c'était important d'entrer dans le journal alimentaire pour voir, et là c'est très très facile parce que le journal va me dire le nombre de calories que j'ai eu, le nombre de glucides, le nombre de protéines, le nombre de lipides, et je peux voir si je suis dans mes ratios de ce que je voulais. Moi, je vous conseille aussi de mesurer et de peser votre nourriture. Encore là, les gens vont me dire « Steve, tu me parles de pas de diète et tu me dis de peser et tout ça. » C'est une habitude et on va être surpris, surtout avec des choses comme la mayonnaise puis tout ça. Une cuillère à soupe de mayonnaise que je pige dans le pot et que j'ai, souvent ça en contient 2 puis des fois 3 dans ma cuillère, qui moi je calcule que j'ai mis une cuillère à soupe. Non, vous n'avez pas mis une cuillère à soupe. Hein? On est très généreux dans nos portions. Quand je prends un morceau de fromage, je le coupe, il devrait avoir à peu près... Non, pesez-le, rendez-vous service, surtout pendant une petite période de temps pour habituer l'œil à ce que c'est réellement une portion. Et à ce moment-là, vous allez être capable de mieux gérer et savoir ce qui est là et de voir où vous faisiez des excès. Parce que lorsque je suis conscient de mes excès, c'est beaucoup plus facile de régler. Et le fait d'avoir un journal alimentaire virtuel, moi, je trouve, et ça marche très très bien, quand je le fais pas, je vous le dis, je prends du poids. Quand je le fais, mon poids descend et se stabilise. Donc, c'est très important de le faire. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Donc, je vous le conseille. C'est aussi l'idée que de ne jamais manger quelque chose qui n'est pas entré dans le journal. Ça veut dire que de toujours préparer ce qui est là, mais de l'entrer dans le journal avant. Pourquoi? Parce que quand vous allez le rentrer dans l'application, vous allez voir le nombre de calories qu'il y a, vous allez voir si ça vous explose vos calories de la journée. Et vous avez encore le temps de vous dire, sais-tu, je vais passer sur celui-là. Parce que souvent, on va manger nos émotions. Souvent, on va manger sur des impulsions. Et si je l'écris, puis tout ça, ça me donne un temps pour pouvoir me ramener puis me dire, est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que je mange vraiment parce que j'ai faim présentement ou je mange parce que je m'emmerde? Donc, et ça, c'est des questions importantes à avoir dans la gestion de poids pour mesurer nos portions. On se rappelle aussi que je vous ai dit de ne pas boire trop vos calories parce que dans les calories de la journée, ça peut aller très très vite. Si je suis une femme et que mes calories par jour, si je suis casanière, c'est 1800 calories, on s'entend que si je prends un soda à 180 calories, je viens d'amputer d'une grosse portion mes choses. Ce que je vous conseille, tout dépendant du type de personne que vous êtes, c'est de voir, est-ce que vous voulez 3 repas par jour? Est-ce que vous voulez 3 repas plus une collation? Est-ce que vous voulez 3 repas, 2 collations? Et prendre des plus petits repas. Ça, c'est libre à vous. L'important, c'est de
stabiliser la faim. C'est de ne pas avoir des moments où j'ai tellement eu faim pendant ma journée que lorsque j'arrive au repas, je vais me gaver rapidement et là, je vais exploser mes calories. Donc, au niveau des repas, je laisse libre au niveau de ça. Il y a des écoles qui vont d'un bord, des écoles qui vont de l'autre. Certains disent, bon, il y a des gens qui mangent un seul repas par jour, il y a des gens qui en mangent 2, il y a des gens qui en mangent 3, il y a des gens qui jeûnent, il y a des gens qui ne jeûnent pas. Cette vidéo-là ne répond pas à ça. Cette vidéo-là, elle dit simplement mon nombre de calories dans ma journée, je le divise comme je veux dans ma journée pour pouvoir ne pas avoir faim. C'est vraiment important. Et de ne pas créer que lorsque j'arrive m'asseoir pour manger, tout d'un coup, j'ai tellement faim que je vais m'empiffrer. Donc, pour conclure cette vidéo-là, je vais vous offrir quelques petits points très intéressants aussi à prendre conscience sur la gestion des portions. Donc, première des choses, préparez vos choses. Donc, ayez des choses précoupées, pour pouvoir faciliter à ce que vous ayez envie de les utiliser, que vous n'alliez pas dans quelque chose de l'industrie et qui a plus de calories et qui a moins de bons nutriments. Ne mettez pas les plats de service sur la table. Il est prouvé que les hommes vont manger environ 27% plus si les plats sont sur la table et 10% environ plus chez les femmes. Donc, on ne veut pas manger plus sans s'en rendre compte. Donc, mettez votre portion dans votre assiette. Au niveau de l'assiette, rapetissez vos assiettes. Le cerveau, lorsqu'on voit une grande assiette avec un petit peu dedans, je vais avoir l'impression que je ne mange pas. Je prends la même portion, je la mets dans une plus petite assiette, j'ai l'impression que l'assiette est pleine. Tout d'un coup, j'ai l'impression que je vais être satisfait. Donc, ramenez les assiettes et les bols à des grosseurs beaucoup plus petits. Hein? Ils ont comme grossi avec le temps. Si vous allez au restaurant, demandez de réduire la portion. Demandez à ce qu'on ne vous amène pas les à côté, le pain, les tortillas, toutes les choses comme ça. Refusez-les, ne les demandez pas. Demandez de retirer certaines choses de votre assiette. Si vous savez que vous voulez manger moins de féculents, tout ça, demandez de diminuer la portion qui est dans votre assiette. C'est correct parce qu'on est plusieurs en tout cas, si on n'est pas tous, à ne pas vouloir gaspiller, avoir grandi avec la notion de ne pas laisser de trucs dans notre assiette. Donc, vaut mieux apprendre à demander moins si je vais à quelque part d'autre, la même chose, et apprendre à dire non sur une deuxième portion. Si j'ai préparé de la nourriture, admettons, je suis tout seul et j'ai préparé 2 portions, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon assiette et je vais tout de suite serrer mon autre nourriture avant même de m'asseoir pour ne pas être tenté d'aller me resservir. Donc, c'est vraiment des trucs qui semblent simples, mais qui sont vraiment là. Lorsque on va dans des buffets ou des choses comme ça, il est prouvé qu'on mange 34% plus que normalement on aurait mangé, et même plus chez certaines personnes. Lorsque les gens mangent des ailes de poulet et qu'ils ne regardent pas ils vont avoir tendance à manger plus. Donc, c'est important de pouvoir compter les carcasses de nos choses pour voir un peu ce qui est là. C'est très important de penser à respirer en mangeant. Puis de se rappeler que le système de satiété ne peut pas arriver avant environ 20 minutes. Donc, si je mange en 10 minutes, je vais vraiment outre-manger avant de sentir que j'ai plus faim parce que mon corps n'a pas eu le temps de savoir ce que j'ai fait à ce moment-là. Si je mange tranquillement, le niveau de satiété va venir s'installer. On conseille d'arrêter de manger environ à 80% de notre satiété parce que le reste de la satiété va s'installer et on n'aura plus faim de toute façon. Lorsque j'ai mangé et que je me sens « Ah, je suis lourd », il me semble que c'est que j'ai vraiment trop mangé. Donc, il faut laisser le temps au corps de pouvoir envoyer les signaux parce que dans notre estomac, on a des barorécepteurs qui vont capter le poids des aliments qui sont là. Donc, si j'ai beaucoup de fibres, si l'aliment est là, prend de la place, mon estomac va s'étirer et il va m'envoyer le signal de dire « Oh, l'estomac est assez étiré, arrête de manger ». La même chose, il y a des capteurs pour pouvoir capter les gras et nous dire « Wow, OK, c'est acide gras, je suis correct, je suis vraiment correct ». Malheureusement, il n'y a pas de capteur pour le sucre. Donc, les sucres industriels qu'on mange, puis tout ça, on peut en manger. Et au contraire, comme
ça amène un système de récompense au niveau de la dopamine. On a tendance à en vouloir plus, plus, plus et plus. Et d'ailleurs, l'industrie a très, très bien compris ça. Ils ont compris le principe qui s'appelle le Blitz Point, qui est dans le cerveau la quantité idéale de sucre pour nous permettre de vouloir manger plus. Et même des aliments qui nous semblent salés dans l'industrie ont du sucre caché pour nous pousser à en manger plus. C'est pour ça que c'est important de prendre des vrais aliments, de les préparer nous-mêmes et de ne pas aller dans des choses trop hyper transformées comme on a vu dans la vidéo précédente. Pour aujourd'hui, c'est un peu ça. Je pense qu'on couvre pour pas aller trop loin puis vous perdre dans plein de détails. J'espère que cette vidéo-là vous sera utile. Si vous avez des questions supplémentaires, ne vous gênez pas, écrivez-les sous la vidéo, je vais vous répondre avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo-là, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit icône abonné et en cliquant sur la petite cloche pour pouvoir être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je vous laisse aussi toujours mon site web pour pouvoir aller voir mes services. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Rappelez-vous que nous sommes tous des humains imparfaits et dignes, toujours en croissance vers une meilleure version de nous-mêmes. Et sur ce, bonne fin de journée!